Salut à toi. Je profite de cette vidéo pour parler des nouvelles rencontres qui arrivent. La nouvelle proposition cette année, c'est de faire des retraites itinérantes sur le chemin de Compostelle. Donc il s'agit de 4 jours en petits groupes où on marche ensemble, parfois en silence, parfois non. Il y a des espaces de questions-réponses. Il y aura parfois le soir des cercles de parole et des méditations guidées. Cette proposition, elle me tient vraiment à cœur, alors je la fais à prix libre cette année. La première rencontre, elle a lieu à la fin de ce mois-ci, fin juillet. La suivante, ce sera fin août, puis fin septembre. Et la deuxième chose, c'est qu'on propose une retraite avec Anthony Béraud, qui aura lieu les 20 et 21 septembre, dans la Drôme, au pied du Vercors, d'un espace idyllique, apaisant et ressourçant. Donc pour toute information, t'hésites pas, tu vas voir soit sur la page Insta, soit sur ma page Facebook, soit sur mon site internet. Et pour les inscriptions ou d'autres informations encore, tu m'envoies un petit mail ou t'écris ou appelles au numéro qui est indiqué. Voilà, j'ai vraiment à cœur de faire ces rencontres cette année, donc n'hésite pas, si l'élan est là, écris-moi. Je te laisse avec la vidéo qui arrive et je te dis à bientôt. Je comprends parfaitement ce que tu dis et pourtant il y a une idée que il y a un focus et des focus. Mais tout ça, je sais très bien que tout ça c'est pas réel. Mais il y a plein de fois où ça croit que c'est réel. Tu sais quoi le focus et des focus? C'est que quand il y a des souffrances, c'est en plein dans la souffrance. Ah oui, ok. Et ça croit à la souffrance, hein, ça croit à être quelqu'un dans le monde jusqu'à ce que ça réalise que tout ça n'est pas réel. C'est comme si ça réalisait de manière quotidienne que c'est pas réel. Il y a comme un petit... Tu vois, donc c'est pour ça d'un côté je comprends parfaitement ce que tu dis. Et après il y a le vécu quotidien, quoi, tu vois. Le problème c'est quand on veut lisser notre vécu quotidien. Parce qu'on a envie que l'extérieur se manifeste de la façon dont on pense avoir compris l'intérieur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que on se dit oui mais j'ai réalisé, je sais que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ceci, je sais l'unité, j'ai goûté à l'unité et pourtant je reviens là, et pourtant je reviens là, c'est se refaire aspirer par la pensée du monde et c'est juste y croire de nouveau, quoi. C'est juste un petit mécanisme qui se remet en place. Et c'est ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la vigilance. Juste être vigilant et remettre en question chaque nouvelle pensée, en fait. Juste en automatisme de est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette souffrance est réelle? Ou est-ce qu'il y a besoin que ce corps dans cette matière ne souffre plus? Et en fait, ça ne fait non. Enfin, la réponse est non. Tout simplement parce que s'il y a eu réalisation, il ne peut plus y avoir le désir pour ce corps de quoi que ce soit. En tout cas, pas plus que pour un autre corps. Bien sûr, il y a le désir qu'il aille bien, ou le désir qu'il soit en santé, etc. Mais comme les autres corps, comme les autres choses du monde. C'est simplement qu'à chaque fois, spontanément, c'est comme si le focus allait se refaire depuis l'essence. Mais il faut lâcher l'essence. Les sens, ils appartiennent juste au monde. À l'essence. L'essence du corps, les 5 sens. Et à chaque fois, on va se réappuyer sur l'essence et sur la mémoire. Et donc, c'est juste un effet boule de neige, quoi. Moi, je me rappuie sur la mémoire, donc je recrois au temps, etc. Et ce qui est intéressant là de voir, tu vois, on prend un exemple très concret, c'est que l'histoire raconte qu'on est en train de tourner une vidéo. L'histoire raconte qu'il y a toi, qu'il y a moi, qu'il y a l'espace, qu'il y a la caméra, qu'il y a le décor, qu'il y a la vue,
l'histoire raconte que ça, on va le prendre, on va le mettre dans un logiciel, on va couper la vidéo, on va le mettre sur YouTube. Il y a d'autres personnes qui vont voir la vidéo. Mais tout ça, là, c'est vu depuis cet espace que cela ne se produit pas. C'est-à-dire que là, il y a l'impression que je suis en train de parler, qu'on est en train de faire quelque chose. En face, il y a l'impression qu'on est en train d'entendre quelque chose, qu'on est en train d'obtenir une nouvelle information. Mais c'est très clair que cela ne se passe pas. Et c'est juste ça qu'il faut entendre au-delà des mots. C'est que là, il n'y a pas Flav qui est en train de parler de quelque chose. Il n'y a pas Flav qui y croit. Ça ne croit pas à ce qui est en train de se passer, parce que cela ne se passe pas. Et c'est juste à chaque fois la même chose, quoi. Et donc dès qu'il va y avoir un désaccord, une incompréhension, un jugement sur l'extérieur, c'est que ça part du monde et que ça croit être quelqu'un et que ça croit à sa souffrance et que ça croit et que ça a besoin de projeter sur l'autre son incompréhension. En réalité, ce que ça a besoin de projeter à l'extérieur, c'est sa culpabilité. C'est ce qui est vu dans un cours à miracle, c'est ça a besoin de projeter à l'extérieur la culpabilité d'avoir cru en la séparation. Et du coup, ça va projeter une division jusqu'à ce que finalement on se retrouve, on se recueille au pied de cette idée-là de la séparation et qu'on l'observe telle qu'elle est en partant de personne, pour voir que l'idée de séparation est une idée qui n'a jamais vu le jour. Et quand on comprend que l'idée n'a jamais vu le jour, on peut pardonner ce qui semble se passer dans le monde parce qu'on sait en réalité qu'il n'en est rien et parce qu'on sait que il n'est que chacun met le mot qu'il veut derrière, il n'est que être, il n'est que Dieu, il n'est que amour. Mais une fois qu'on voit réellement que cette idée n'a même pas vu le jour, l'idée de la séparation, et que du coup le monde n'a même pas vu le jour, et que du coup ce corps n'a même pas vu le jour, on peut pardonner pleinement ce qui semble s'y dérouler, parce que justement cela ne se produit pas. Et c'est pas pardonner comme on l'entend dans le monde, pardonner de « je te pardonne d'avoir fait telle chose », parce que le pardonner qu'on entend nous, c'est « tu as fait une erreur, je la reconnais, mais je suis bon et je te pardonne ». Et là, je ne parle pas du tout de la même chose. Justement, ce pardon-là, c'est un pardon qui innocente, finalement. C'est innocenter le monde, innocenter les gens, parce qu'ils n'ont rien fait en réalité. Et en innocentant le monde, donc finalement ce qui se passe c'est que tu innocentes l'extérieur que tu as projeté, mais tu t'innocentes toi-même. Parce que l'extérieur n'est qu'une projection de ce que tu as cru, et du coup, tu te pardonnes à toi-même de croire avoir cru en cette séparation.